Bonjour, aujourd'hui le collectif de travail Comme lait de Bourgogne-Franche-Comté vous présente sa réflexion sur la stratégie marge en exploitation laitière. Pour obtenir du revenu, on peut choisir une stratégie basée sur l'augmentation des volumes de produits standardisés, qui permet des économies d'échelle afin d'être concurrentiel sur un marché global, volatile et mondialisé, ou bien choisir la voie de la différenciation pour démarquer son produit des autres en s'affranchissant au maximum des cours dictés par la conjoncture mondiale. Dans ce cas, la meilleure valorisation du produit permet de limiter les volumes de production tout en dégageant du revenu. Cette stratégie concerne plutôt des exploitations qui ont soit accès à une filière de valorisation de leur lait comme l'AOP, Comté ou l'IGP Gruyère ou encore le bio, soit accès à une marque différenciée comme pour le Tetra Pak de l'entreprise régionale Delin qui affiche ses producteurs sur le carton d'emballage. Ces filières reposent sur un cahier des charges imposant des contraintes, mais qui permet une bonne valorisation d'un produit différencié sur un marché global des produits laitiers très concurrentiel. La maîtrise des volumes est un plus nécessaire pour éviter la surproduction, synonyme de baisse des prix comme on constate en ce moment sur la filière laitière bio. Cette stratégie peut aussi concerner des éleveurs en filière lait standard en recherche de maîtrise de leurs charges opérationnelles. L'objectif de cette stratégie est d'optimiser la marge brute du système. Cela passe par l'optimisation du prix du lait par le producteur, qui va se faire essentiellement par sa maîtrise technique pour produire selon les grilles de prix des acheteurs, qualité du lait, périodicité des livraisons, lait à l'herbe, etc. Mais aussi par une minimisation des charges opérationnelles qui passe par une bonne technicité de l'éleveur, reproduction, maîtrise sanitaire, fourrage de qualité et optimisation de la complémentation. Sur cette diapo de Serre France, on voit qu'à prix du lait sensiblement identique, certains agriculteurs arrivent à minimiser leur prix de revient, ce qui permet d'obtenir des revenus satisfaisants, quand d'autres peinent à se rémunérer correctement. Le graphique suivant permet d'apprécier que le choix de la stratégie marge peut être payante. On peut arriver à dégager plus de 2 SMIC de rémunération, même avec une production laitière faible. On notera que même si la stratégie marge peut être payante, il faut quand même produire suffisamment de lait pour atteindre une rémunération correcte. Et dans ce cas, la moins bonne rémunération du travail ne peut être compensée par le volume produit. La stratégie marge repose presque toujours sur l'autocontrainte d'un cahier des charges qui permet de différencier un produit justifiant un prix de vente plus élevé pour le consommateur. L'exemple de la filière AOP Massif du Jura l'illustre très bien, avec un prix du lait qui augmente de façon presque linéaire depuis 2010, oscillant entre 30 et 40% de plus que les laits conventionnels, se rapprochant des 700 € par 1000 litres en moyenne filière laitière fin 2023. Dans cette voie stratégie marge, une des clés de réussite est d'optimiser son autonomie, notamment quand les intrants sont chers comme en bio. En France, la ration des ruminants est très majoritairement composée d'aliments produits sur l'exploitation. Les données d'Inosis Réseau d'élevage donnent une autonomie alimentaire moyenne des systèmes laitiers à 83%, mais seulement à 70% d'autonomie protéique. D'après les résultats du réseau d'élevage national Inosis, le coût du système d'alimentation du quartile des plus autonomes est 25% moins élevé que celui des moins autonomes. 2 fois moins d'achats de concentrés et quasi-autonomie en fourrage. L'autonomie est un critère déterminant pour diminuer le prix de revient et sécuriser le système. Tout ce qui n'est pas dépensé en intrants est gagné en cas d'aléa climatique ou conjoncturel. À noter que le système polyculture élevage peut aussi être source d'autonomie du fait des complémentarités entre ces ateliers d'élevage et culture. En conclusion, la stratégie marge peut être source de rentabilité, mais pas plus que les autres systèmes. Les exploitations qui font ce choix le font par conviction, fierté d'appartenir à une filière de qualité, opportunité, souci de préserver leur indépendance de décision et rester maître de leur destin. Merci de votre attention. Vous retrouverez l'ensemble des travaux comme lait sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture BFC.